Si vous avez l'impression que votre entreprise n'arrive pas à toucher son résultat commercial et que cela serait attribuable à une équipe qui n'est pas tout à fait efficace, il se peut que vous soyez positif à l'un de ces 5 facteurs. Le premier facteur est le fait qu'en tant que chef d'entreprise, vous recrutiez vous-même pour les postes à pouvoir. Le deuxième facteur, c'est le fait que vous ne réussissez pas souvent à établir un bon calibrage du profil des opérationnels qui sont à recruter. Le troisième facteur, il se peut que vous ne consacrez pas le bon budget pour le recrutement. Le quatrième facteur, il se peut que votre entreprise ne respecte pas les procédures de recrutement réglementaires ou le sérieux du processus de recrutement. Le cinquième facteur, c'est essentiellement le fait pour lequel vous n'avez certainement pas suffisamment travaillé sur l'offre commerciale de l'entreprise et sur l'organisation même de votre équipe. Chaque équipe doit avoir un modèle précis qui est conforme au modèle d'affaires, qui est conforme au business model, à la manière dont vous comptez gagner de l'argent. Prenons ces facteurs diagnostiqués un à un. Premièrement, les entrepreneurs qui recrutent eux-mêmes. Dans la plupart des cas, l'entrepreneur est pétri de talent. Il est maître de son art, il possède une expertise, il a eu l'habitude de vendre. Quelquefois, les entrepreneurs sont à l'avant-garde même de leur projet en matière de vente, car ils sont les premiers vendeurs à la naissance de leur projet, avant quelquefois de penser même à recruter une équipe. Cela étant, ils peuvent avoir des connaissances. Attention à ne pas confondre ces connaissances à de l'expertise, à des compétences. Et dans le choix d'une équipe rentable qui doit vous ramener les objectifs, il est très important de comprendre que les connaissances d'un entrepreneur en vente, en recrutement peuvent être limitées. Beaucoup d'entrepreneurs ont essayé de recruter un secrétaire, ça a marché. Ils ont recruté un comptable, ça a marché. Ils ont recruté un logisticien, ça a marché. Ils ont recruté un graphiste, ça a marché. Ils ont recruté un CM, ça a marché. Mais ils ont échoué, ou pour la plupart des 90% d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise, ils ont échoué face au recrutement des équipes commerciales ou des équipes opérationnelles. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait la rencontre d'un client pour lequel nous sommes en train de recruter actuellement un commercial chef d'équipe qui également avait rencontré la même difficulté. La deuxième raison, c'est le fait de ne pas réussir à faire un bon profilage du profil ou du poste pour lequel on veut approvisionner une compétence particulière. La cartographie d'un profil voudrait bien que l'entreprise puisse prendre le temps de travailler d'abord sur ses besoins intrinsèques, couplés avec les objectifs à atteindre et les résultats qui seront attribuables à ce poste-là comme fonction au sein de l'entreprise. Après analyse de toutes ces données, pouvoir énumérer les missions techniques les plus détaillées possibles dans leur précision, l'ensemble des responsabilités qui vont former l'ossature, le squelette, l'ADN même du poste, ce que nous appelons le profilage. Un très bon profilage permet de réussir le recrutement à 50%. Comment peut-on trouver un bon profil si nous ne savons pas d'avance ce que nous recherchons? La troisième raison, c'est l'inadéquation entre le budget consacré au recrutement et le type de profil à recruter. Beaucoup d'entrepreneurs recherchent des profils qui peuvent valoir en matière de salaire ou qui pourront leur coûter sur le marché en fonction de l'expérience qu'ils recherchent, des compétences qu'ils recherchent, de la spécificité même du poste ou du secteur, du domaine de compétences, qui peuvent valoir 250, 300, 400 000 ou même 100 000. Mais la plupart du temps, face à cette réalité où le salaire peut être Y, la plupart des entrepreneurs se retrouvent à consacrer un budget de salaire à 50%. Et donc, du coup, vous allez avoir une envie de trouver un professionnel qui soit compétent, qui soit bon sur les bords, mais malheureusement, le budget que vous consacrez en termes de salaire ou de conditions salariales ne favorise pas l'intégration d'un tel profil au sein de votre entreprise.
Et pour la plupart du temps, lorsque vous recrutez un professionnel d'un certain niveau, il est important d'envisager le fait que ce profil-là, si vous recherchez quelqu'un de très expérimenté, il faille le débaucher. Et avant de passer au débauchage, comprenez bien que le poste précédent sur lequel ce profil-là aurait travaillé va être très déterminant. Le niveau de salaire, le niveau de compétence, le type d'entreprise. Ces trois éléments vont vous permettre, après analyse, de savoir en cas de débauchage combien proposer. Si vous voulez débaucher quelqu'un à un poste et que vous lui proposez plus ou moins le salaire auquel il est payé chez lui, vous avez une mauvaise stratégie de recrutement et c'est ce que nous appelons une inadéquation entre budget et recrutement. Et cela peut vous faire passer à côté d'excellents candidats qui sont ambitieux, qui ont la compétence et qui n'attendent que quelques billets de 2000 en supplément pour pouvoir intégrer votre entreprise. Sachez que l'une des motivations des salariés, des professionnels dans l'accession à un nouvel emploi, c'est d'abord les pécules, c'est d'abord la ressource financière, c'est d'abord le gain, c'est d'abord le salaire. À 90%, c'est la principale motivation. On pourra trouver d'autres motivations telles que euh, euh, la diversification dans des compétences en allant vers un autre secteur d'activité pour apprendre davantage, la recherche d'un environnement de travail équitable, sain, qui favorise l'éclosion des talents créatifs, challengeants, avec une perspective de développement de carrière et surtout un patron qui peut correspondre à ce que le professionnel recherche en fuyant une situation dans son entreprise ou dans son expérience précédente. Le quatrième facteur, c'est l'amateurisme dans le processus de recrutement. Quelquefois, il arrive que l'entrepreneur ne recrute pas lui-même et il fait bien de confier le recrutement à quelqu'un. Mais malheureusement, la manière de confier ce recrutement à quelqu'un ou la personne à qui ce recrutement est confié ne permet pas justement d'avoir une qualité dans la recherche même du profil. Ça peut être donc un cabinet qui n'est pas très spécialisé en matière commerciale. Ça peut être qu'on recherche en fait des solutions de recrutement qui sont totalement moins chères ou qui ne coûtent pratiquement rien du tout. Souvent pour rire, je dis aux entrepreneurs qui trouvent que les frais de recrutement avec de très bons résultats seraient trop élevés, pour les taquiner, je leur dis, ils peuvent juste faire une annonce et le mettre sur leur statut WhatsApp. Leurs amis pourront relayer et certainement qu'ils vont pouvoir trouver le profil qu'ils recherchent. Mais en réalité, c'est une connerie à ne jamais faire parce que cette démarche ne vous permettra jamais de trouver effectivement le profil qui est justement adapté. Le recrutement, quoique cela puisse paraître simple, est une démarche, est un processus à faire avec beaucoup de rigueur. Pourquoi y aller de main faible sur un enjeu qui engage l'avenir de votre entreprise et les résultats substantiels de votre département commercial? Alors, faites attention. Le dernier facteur qui peut plomber votre recherche d'un très bon profil, c'est le fait que, avant même de penser à faire un profilage, avant même de penser à recruter un professionnel, l'entreprise n'est pas suffisamment travaillée sur son offre, sur la structuration de son équipe. Il faut d'abord connaître très bien les offres de l'entreprise. À noter, les offres sont très bien différentes de produits ou de services. L'offre est un travail à faire méthodiquement, en calibrant le produit de l'entreprise sur un certain nombre de segments, en arrivant la communication à ces segments et en apprêtant une offre qui s'adapte justement aux besoins, aux goûts et aux préférences de ces différents départements que nous appelons commercialement les segments. Et quand cela est fait, cela optimise la compréhension des types de personnes qu'il faut pour s'insérer dans chacun de ces segments. Alors là, l'entreprise donc fera une adaptation, une adéquation correcte entre les missions, le produit, le marché et le profil à recruter. En cela, les entreprises pourront davantage identifier des profils qui correspondent le mieux au profil de leur business ou de leur entreprise. 5 raisons donc qui font que la plupart du temps, vos résultats commerciaux sont catastrophiques en raison du fait que votre équipe n'est pas toujours bien sélectionnée. Et lorsque ce problème, vous le ressentez, cette difficulté, vous la ressentez, vous remarquerez simplement que vous allez perdre énormément d'énergie, d'argent et sans parler de performance de votre entreprise, à recruter, à renouveler l'équipe. Si vous avez un professionnel qui ne fait pas 12 mois avec vous, sachez en réalité que c'est une perte. C'est pourquoi dans les stratégies de recrutement, il vaut mieux faire le bon investissement pour identifier le bon profil. Et quand vous avez le bon profil, vous êtes sûr de l'avoir engagé
sur une mission précise, sur des offres assez claires, sur un marché assez précis, et que vous êtes aussi armé du bon management, des bons outils pour l'encadrer et l'aider à réussir au sein de votre entreprise. Hospicecom, j'accompagne les entreprises sur la structuration de leur département commercial et sur le solutionnement des difficultés en lien avec les équipes commerciales, la stratégie, le marché, le produit ou le service. À très bientôt.